Mais tout d'abord, nous allons nous rendre à Paris. Il est en ce moment dans les studios de Radio-Canada à Paris. Il s'appelle Alain Soral. Je crois, pour avoir parlé aux gens autour de moi, que la plupart d'entre vous ne le connaissent pas, ne le connaissaient pas. Je crois qu'il y a des gens aussi qui vont dire oui, on sait très bien qui est Alain Soral. Si vous étiez habitué de l'émission de Thierry Ardisson, vous l'aviez peut-être vu. Alain Soral se définit lui-même comme un provocateur. Il est essayiste. Il est romancier et depuis quelque temps, il a été recruté par le Front National, le parti de Jean-Marie Le Pen, et il est conseiller technique au Front National. Il fait partie selon le Libération. Bonjour Alain Soral à Paris. Bonjour à vous. Bonjour, on vous présente comme l'éminence grise du Front National. J'ai le journal Libération d'hier, mercredi 20 décembre, qui est arrivé à Montréal aujourd'hui. Alain Soral, l'éminence grise, ça vous convient d'être appelé comme ça? C'est flatteur. Oui. C'est un peu exagéré. Je fais partie du comité de campagne de la campagne présidentielle de Jean-Marie Le Pen. Donc je fais partie des gens qui travaillent autour du président Le Pen avec Marine Le Pen et d'autres. Oui, vous savez quand on dit ça, évidemment ici on est dans un contexte différent, un contexte québécois. La politique française, on la connaît pas et on ne la ressent pas d'une manière aussi épidermique qu'on peut le faire en France. Mais quand on dit je suis proche ou je participe ou je fais partie de l'équipe de Jean-Marie Le Pen, c'est comme de dire je travaille pour le diable d'une certaine façon. Oui, il y a un gros travail qui est fait en France, on va dire par le système, pour diaboliser à outrance Monsieur Le Pen, et ce qui fait qu'il y a un gros décalage entre la réalité du Front National et de son président Jean-Marie Le Pen et même de Marine Le Pen, qui est le premier parti ouvrier de France aujourd'hui et un parti qui défend, on va dire, le travailleur français, l'entrepreneur français, et puis l'espèce d'image diabolique qui essaye de nous renvoyer à des images du passé qui remontent parfois jusqu'à 60 ans, vous voyez, oui. Une époque à laquelle ni moi ni Marine n'étions nés. Alors c'est par Marine Le Pen, la fille de Jean-Marie Le Pen, que vous avez été recruté? Oui, d'ailleurs, le mot recruter même est pas tout à fait juste. J'ai appris par hasard presque que Jean-Marie Le Pen et Marine avaient lu mes livres et qu'ils les avaient appréciés. J'ai été amené à rencontrer Marine, puis son père, on a discuté, et puis j'ai été tenté par l'aventure Front National. Je pensais que j'avais des idées à apporter, et je crois beaucoup à cette campagne présidentielle et à la nécessité que Jean-Marie Le Pen incarne l'authentique troisième homme et essaye de nous faire échapper à cette espèce de logique américaine du deuxième tour direct UMPS avec Ségolène, Sarkozy. Il y a une telle volonté de nous imposer ce non-choix, ouais, que j'ai senti qu'il était de mon devoir presque de résistant, vous voyez, de rejoindre on va dire le camp du non. Le camp du diable. Oui. Enfin, le camp du diable, le camp de la liberté et de la résistance pour moi. Oui. Est-ce que, Alain Soral, vous étiez déjà quelqu'un de très impliqué, de très politisé avant? Vous êtes plutôt un essayiste, un romancier, un agitateur, ça c'est certain, et vous le dites vous-même. Mais est-ce que vous étiez déjà une figure politique avant, ou c'est nouveau dans votre parcours, ça? J'ai milité à une époque au Parti communiste français. J'ai écrit des essais qui sont tous politiques, Jusqu'où va-t-on descendre, vers la féminisation, Socrate à Saint-Tropez, Misère du désir, qui traitaient toujours de questions sociales, sociétales et politiques. Et finalement, je me suis retrouvé de plus en plus impliqué dans la politique par mes livres, vous voyez. Oui, vous savez, il y a un prix à payer aussi. Bon, là, par votre voix et par vos propos mesurés en ce moment, on ne peut pas voir à quel point vous pouvez choquer les gens, mais vous le faites. Il y a eu des attentats où vous avez été victime de violences quand même assez souvent, je trouve, dans votre vie. Est-ce que ce choix-là de vous joindre au Front National, est-ce que ça rend la situation pour vous encore plus dangereuse, je dirais? Oui, la France est une drôle de démocratie où des gens comme moi, ou Dieudonné, dont je suis très proche également. Et qui vient ici aussi, puis ça aussi, c'est un... Oui, il m'a dit beaucoup de bien. Il m'a dit beaucoup de bien des Canadiens. Il m'a dit qu'il y avait une liberté là-bas qui était inconcevable vue de France. Ouais. Nous vivons, nous, dans un pays totalitaire déguisé aujourd'hui.
C'est assez inquiétant, la chape de plomb de censure et d'autocensure qui s'est abattue sur ce pauvre pays de France. Et aujourd'hui, je me rends compte que l'esprit français est beaucoup mieux défendu en Belgique, en Suisse ou au Canada qu'en France elle-même. Donc c'est assez inquiétant. Oui. Alors, pour parler de Dieudonné, qu'on a vu ici, puis on connaît les controverses à son sujet aussi. Par rapport au Front National, il y a Alain Soral, donc vous n'êtes pas un cas évident. Thierry Messant, qui est là, et Dieudonné, c'est comme une équipe qui vient de se joindre au Front National. Je crois que Thierry Messant est un de vos amis. Et Thierry Messant, alors, l'image qu'on en a, c'est quelqu'un qui est absolument pas crédible. En fait. Alors attendez, Thierry Messant... Dieudonné apparaît comme dangereux, vous apparaissez comme agitateur, et puis Thierry Messant apparaît comme la personne la moins crédible du monde. Il y a pas même Thierry Ardisson qui avait, dans les regrets qu'il avait quand son émission s'est arrêtée, et tout le monde en parle, il disait qu'il regrettait d'avoir un invité, il regrettait Thierry Messant à propos de ses déclarations sur les avions sur le Pentagone, là, qui n'aurait pas... Oui, mais alors Thierry Messant, je veux dire, c'est un peu hors sujet, parce que c'est le journal Libération qui a mis Thierry Messant comme membre du nouveau membre du Front National parce qu'il était au spectacle de Dieudonné la semaine dernière. Thierry Messant vient de publier un démenti en disant que il s'est retrouvé par hasard assis à côté de gens du Front National parce qu'il avait été invité dans le coin VIP au Zénith pour voir le spectacle de Dieudonné, avec qui il était parti effectivement au Liban et moi-même, mais qu'il n'est absolument pas membre ni proche du Front National, il est membre du Parti radical de gauche. Donc ça, c'est Libération qui fait mal son travail ou qui s'arrange pour faire du mal en confondant journalisme et, on va dire, et coup bas. Thierry Messant ne fait absolument pas partie de l'équipe du Front National, il n'est pas proche du Front National. En revanche, comme il a été terriblement diabolisé lui-même pour ses positions sur la politique étrangère, je crois qu'il a cessé d'être un diabolisateur, parce que les gens qui se retrouvent diabolisés, comme que ce soit Dieudonné ou Messant, ou même moi qui viens du Parti communiste, quand on subit la diabolisation du système, on comprend mieux ce qu'a pu subir Jean-Marie Le Pen et le Front National depuis 30 ans, et on est un petit peu moins pavlovien sur les réflexes de diabolisation. Et je crois que le seul lien qu'il peut y avoir entre les gens dont vous avez parlé, c'est-à-dire Dieudonné, moi, Jean-Marie Le Pen, Thierry Messant, c'est que ce sont des gens qui sont tous victimes de la diabolisation du système pour des raisons différentes et qui ont décidé de ne plus obéir au diktat du système qui est d'interdire aux gens différents de parler entre eux. Donc voilà, nous avons tenu un peu pour faire une sorte de pied de nez au système à accepter de dialoguer, moi, Thierry Messant, Dieudonné et voire d'autres, puisqu'il y avait aussi Roland Dumas à cette soirée. Et simplement, voilà, nous sommes les gens qui acceptons de discuter avec tout le monde. Voilà. Ouais. C'est pas très grave. La meilleure façon de vous connaître, Alain Soral, puisque je disais ici, vous n'êtes pas très connu, ça serait d'abord par vos livres? Oui, par mes livres. Je suis quand même un type qui a publié 9 livres depuis 1984, dont plusieurs ont été des best-sellers, dans divers domaines, puisque j'ai écrit un bouquin sur les mouvements de mode qui traitait des modes de jeunes. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Misère du désir, sur le lien entre la misère sexuelle et la société de consommation. J'ai écrit 2 essais sur la montée du communautarisme en France et des dangers d'importer le communautarisme anglo-saxon dans notre République française. Je vous interromps ici. C'est ces livres-là qui m'ont attiré tous mes ennuis, d'ailleurs. Oui, c'est ceux-là, sur le communautarisme. Mais vous êtes connu pour ça, en fait, cette dénonciation un peu. Mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous dénoncez dans le communautarisme? La France est une république une et indivisible qui ne reconnaît pas ni les lobbies ni les communautés, mais seulement des citoyens. Et il y a une espèce de dérive à l'anglo-saxonne en France, où l'appareil d'État, progressivement, la justice, les corps constitués, commencent à parler de communauté, alors que ce n'est pas conforme à la Constitution française. Donc moi j'ai dit, les féministes ne constituent pas la communauté des femmes, mais des personnes qui à la limite, parlent en leur nom, et prétendent être mandatés par des gens qui ne les ont pas mandatés. J'ai dit la même chose pour les homosexuels, en disant que le mouvement gay, le mouvement ACT UP ne représentaient pas les homosexuels, qui n'étaient pas une catégorie sociale, et ces gens-là abusaient d'un mandat qu'on ne leur avait pas donné. Et j'ai montré aussi le danger du communautarisme musulman, et j'ai aussi montré le danger du communautarisme juif, et notamment juif sioniste, qui est assez actif en France. Et de là sont venus tous mes ennuis, les mêmes que Dieudonné, car immédiatement je me suis fait traiter d'antisémite, et puis agressé plusieurs fois, puisque j'ai été ratonné plusieurs fois, au moins, enfin déjà 2 fois. J'ai encore reçu hier des menaces de mort. Un commando, au cri de Israël vaincra, est venu dans une librairie où je dédicaçais un livre qui s'appelait d'ailleurs Misère du désir et qui était sur la misère sexuelle et qui n'était même pas sur un sujet lié à la politique étrangère, sont venus essayer de me passer à tabac, agresser mes lecteurs. Ils ont passé à tabac la libraire. Il y a eu 5 blessés et c'est une situation étrange en France où des communautés extrémistes, qui sont d'ailleurs interdites en Israël et aux États-Unis, ont pignon sur rue en France, se permettent d'envoyer des menaces
menaces de mort à des gens comme moi. À mon retour du Liban, j'étais parti au Liban voir ce qui s'était passé là-bas. On m'a jeté de l'acide au visage 15 jours après mon retour dans la rue par un commando organisé. Et il y a effectivement une situation étrange en France où on peut se faire agresser par des milices communautaires parfaitement identifiées sans que visiblement les pouvoirs publics ne fassent rien, comme s'il y avait une espèce de droit d'agir hors de la loi. Et voilà, donc j'ai subi effectivement des menaces et des persécutions physiques qu'a subi également Dieudonné, qui a été agressé plusieurs fois, sans que les pouvoirs publics ne nous protègent. Voilà, donc c'est un climat étrange en France et qui est lié à mon avis aux tensions communautaires, à des espèces de privilèges plus ou moins implicites dont jouissent certaines communautés au nom de ce qui s'est passé dans le passé, et avec des confusions étranges où systématiquement la loi française, la République française, nos institutions sont bafouées par lâcheté, c'est difficile à expliquer. En tout cas, c'est des choses que certains comme moi vivent et qu'ils dénoncent, malgré les dangers. Et mon ralliement au Front National est aussi lié à ça, c'est que dès lors que le système qui est censé représenter la République bafoue de plus en plus les fondamentaux de notre République française, je rejoins le camp de la résistance et j'estime qu'aujourd'hui, le Front National est plutôt le parti qui défend une certaine tradition française, une certaine tradition démocratique, une certaine tradition de liberté de penser notamment. Et c'est en mon âme et conscience que j'ai rejoint ce mouvement. Il n'y avait pas autre chose pour vous, Alain Soral? Vous pensiez pas que vous auriez pu aller ailleurs, la résistance, la faire autrement, comme intellectuel, de rester en dehors d'un parti politique qui est très discutable, dans lequel on a émis des idées très discutables? Vous n'aviez pas d'autres... Vous vouliez vraiment aller de ce côté-là? Écoutez, moi je viens du Parti communiste, donc j'ai espéré à un moment donné que le Parti communiste incarne une certaine rébellion. Or j'ai remarqué que depuis les années 90, le Parti communiste a décidé de devenir la roue de secours du Parti socialiste, en gros, pour sauver son appareil. Donc je suis après allé vers Monsieur Chevènement, et j'ai beaucoup espéré en Chevènement qui tenait un discours républicain, national républicain qui me plaisait beaucoup. Et là, les gens qui m'ont reproché d'avoir rallié le Front National m'ont dit: vous auriez dû rallier Monsieur Chevènement. Or, Monsieur Chevènement a déjà disparu. Pour 10 postes de député aux prochaines législatives, il a accepté de rallier Ségolène Royal, qui, je vous le rappelle, fait partie des gens qui ont appelé à voter oui à la Constitution européenne, c'est-à-dire de la minorité de 45% qui s'oppose à la majorité des Français qui ont voté non. Et Monsieur Chevènement, qui a fait toute sa carrière depuis les années 90 sur le refus de la Constitution européenne et de cette dérive européenne, s'est rallié pour 10 places de députés à un camp qui finalement ne lui correspond pas. Donc j'ai fait le bon choix. Je ne pouvais pas rallier M. Chevènement, car M. Chevènement n'existe plus. Il est partie prenante de ce système UMPS. Il fait partie des rabatteurs du PS, comme il y a des rabatteurs de l'UMP, comme monsieur par exemple De Villiers. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à une espèce de croisée des chemins en France, où il y a un système entièrement sous contrôle qui s'appelle l'UMPS, qui est une machine à l'américaine, démocrate, républicain, bonnet blanc, blanc bonnet, et un mouvement qui effectivement vient de l'extrême droite dans les années 70, qui a progressivement évolué vers, on va dire, le national-républicanisme, et même aujourd'hui, qui incarne le parti du peuple de France et des Français qui souffrent et qui en ont marre, qui s'appelle le Front National, et qui a évolué, et qui a le droit à son évolution. Car mais là, ce qui est étrange, c'est qu'on reproche toujours à Jean-Marie Le Pen des phrases qu'il a dit il y a plus de 20 ans, des postures qu'il a pu avoir dans les années 70, et nous sommes aujourd'hui en 2006, et j'estime que, notamment ce qu'incarne Marine Le Pen, et si on écoute les récents discours de Jean-Marie Le Pen, comme le discours de Valmy, ou le dernier discours des fêtes bleu-blanc-rouge, c'est un homme qui se situe clairement dans une position nationale républicaine qui me convient tout à fait. Soral, je vous interromps, on dit toujours de Libération d'hier là que vous y êtes pour beaucoup dans ça. C'est flatteur, mais c'est un peu exagéré. Je crois que c'est la volonté et de Jean-Marie Le Pen, et de Marine Le Pen, et des gens qui entrent dans son mouvement, et des électeurs du Front National qui ont beaucoup évolué, puisque aujourd'hui le Front National est le premier parti ouvrier de France. C'est l'évolution logique et normale de ce mouvement, je dirais d'évoluer vers la gauche. Et quand je dis la gauche économique et sociale, pas la gauche des droits de l'homiste de libération. Donc vous voulez amener l'extrême droite vers la gauche? Ce n'est pas l'extrême droite pour moi, le Front National. C'est un parti populaire et populiste. Pour moi, l'extrême droite, c'est le MEDEF, c'est les supporters de Sarkozy. Et pour moi, il y a l'extrême droite du MEDEF et la droite bobo qui incarne Libération. Vous voyez, c'est-à-dire que en France, les choses se sont presque inversées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un journal comme Libération qui incarnait la fraîcheur, la subversion, la rébellion anti-système dans les années 70-80 est devenu un des agents du système avec Le Monde. D'ailleurs, aujourd'hui, le premier actionnaire de Libération est Monsieur Rothschild,
Rothschild, n'est-ce pas? Et c'est un journal réactionnaire de manière évidente pour moi. Et aujourd'hui, la liberté qui était avant à l'extrême gauche s'incarne plutôt chez les résistants au système qui effectivement sont plutôt allés vers le Front National. On est dans une inversion des valeurs et si il faut admettre que les choses se déplacent, que les formes se transforment et si vous plaquez une grille de lecture sur ce qui se passe en ce moment des années 70 ou 80, vous ne comprenez pas. Pour comprendre, il faut voir ce qui s'est passé depuis 10 ans en France, notamment le 21 avril, le non à la Constitution européenne qui est une date clé dans l'histoire de France. Les 55% de Français qui ont refusé de ratifier la Constitution européenne alors que plus de 90% des journalistes et des députés voulaient les pousser à voter oui. Et dans le camp du non, il n'y avait pas 36 000 mouvements, il y avait le Front National et le Parti communiste. Voilà. Le Parti communiste pèse aujourd'hui 2,5%. Le Front National est, à mon avis, largement au-dessus des 20%. Et je pense que la résistance au système aujourd'hui et la défense des intérêts des Français, que ce soit des entrepreneurs ou des salariés français, donc la défense des travailleurs au sens large, elle est incarnée aujourd'hui par le Front National, si on veut essayer d'agir sur les choses. Parce que sinon, moi, je peux très bien aussi rentrer au PT, au Parti des Travailleurs, mais c'est un parti qui fait 1,5%. Donc moi, j'essaye de peser là où on doit peser pour faire bouger les choses, car la France est dans une situation grave au niveau économique, au niveau communautaire, au niveau politique. Les signaux sont au rouge en France. Oui, alors Alain Soral, je vous interromps. En terminant l'entrevue, ça c'est ma dernière question, je vous demanderai d'y répondre brièvement. Je retourne. Je vais essayer. Oui, je comprends qu'on vous appelle. Vous êtes assez passionné quand même. Votre dernier livre qui n'est pas arrivé, votre plus récent, La chute, éloge de la disgrâce, aux éditions Blanches, qui n'est pas encore arrivé ici au Québec. Ça, c'est dommage. En 2 mots, ça va arriver. En 2 mots, vous nous le présentez. Je vous donne vraiment très peu de temps pour le faire. Alors, ça raconte mon histoire à travers un personnage, puisque c'est une fiction et une fiction tragicomique. Ça raconte les souffrances qu'endure un journaliste français de gauche qui essaye de rester fidèle à ses idées. Et on voit les persécutions qu'il subit. Donc j'ai montré, c'est pour ça que ça s'appelle Éloge de la disgrâce, c'est que moi je suis fier d'être un disgracié du système, exactement comme De Gaulle aurait pu être fier d'être condamné à mort par le régime de Pétain pour avoir rejoint Londres, pour ne pas accepter, comment dirais-je, l'armistice. Vous voyez, j'estime aujourd'hui que je fais partie de ces gens qui en 40 auraient rejoint le général De Gaulle. Voilà. Alors, on peut dire que vous avez le sens de la formule, en tout cas, vraiment. C'est Alain Soral, merci beaucoup pour cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Oui, je suis pas du tout certaine que je vous souhaite de remporter vos élections, alors là, vraiment pas. Mais quand même, Alain Soral, donc ce livre, il y a toujours aussi Sociologie du dragueur, comme vous le disiez, Misère du désir, vous avez écrit quand même beaucoup, La vie d'un vaurien, ça doit être vous, ça, le vaurien, hein? Oui. Oui, c'est ça. Oui, j'écris des livres drôles, amusants, on me prend pour un écrivain voilà. pas si mauvais que ça. Alors voilà, c'était Alain Soral, essayiste, écrivain et agitateur, maintenant conseiller du Front National. Merci beaucoup pour cette entrevue depuis Paris, Alain Soral. Merci à vous, amis canadiens.